alliances personnelles, quand je parle d'alliance, le fait d'être allé voir ces agents sataniques, par ton alliance personnelle, peut-être que la situation que tu traverses provient de là. Tu es converti, tu es maintenant enfant de Dieu, mais du fait que tu ne t'es pas repenti pour ces choses et qu'on n'a pas fait une délivrance à cause de ces alliances que tu as tissées personnellement, alors ton histoire ne change pas. Ça continue toujours. Le même cycle de problèmes, ça continue toujours. Tu traverses toujours des difficultés, des épreuves, tu tournes en rond, c'est toujours le même problème, etc., etc. Alléluia. Donc, le deuxième élément que j'ai cité, ça peut être des alliances que tu allais toi-même personnellement tisser avec des agents sataniques qui fait que tu traverses ce genre de situation. Bien-aimé, je voudrais vraiment te dire que si tu es dans ce cas, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois vraiment prendre des résolutions pour que tu sortes d'affaires. Si pour un homme, tu as eu à aller vers un marabout, pour une situation quelconque, tu as eu à aller vers un marabout, il faut qu'on se voit concrètement. C'est pour ça que nous sommes là, pour qu'on puisse t'amener à passer par une délivrance pour régler ce problème. Bien-aimé, le troisième aspect, c'est que tu es devenu chrétien. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme nouveau, tu vis sous interdit. Ça veut dire, il y a longtemps, tu es à l'église maintenant. Mais il se trouve que ce que tu vivais avant, tu continues à vivre ça ici. Quand bien même tu as accepté le Seigneur maintenant. Tu vis sous interdit, ça veut dire quoi? Tu vis en désobéissance au commandement de Dieu. Amen. Amen. Tu vis en désobéissance au commandement de Dieu. La Bible nous explique une situation en Josué 6 et Josué 7. Israël est sorti de l'Égypte et sous la conduite de Moïse, ils ont mené des combats qu'ils ont gagnés. Vous comprenez? Ils sont enfants de Dieu. Et quand Moïse est mort, Josué a pris le commandement d'Israël. Et quand ils sont arrivés au niveau de Jéricho, il y avait un problème. Dieu a mené le combat sans même qu'il lève le petit doigt. Josué 6. Ils ont pu rentrer dans la ville de Jéricho après que Dieu ait renversé les murailles de Jéricho. Et Dieu leur a dit, quand vous allez combattre, quand vous allez rentrer pour vous occuper des gens de Jéricho, ne prenez rien dans cette ville. Dieu leur a donné des consignes espèces. Ne prenez rien dans cette ville-là. Parce que si vous prenez quelque chose dans cette ville, vous allez tomber sous interdit. L'interdit, c'est quoi? C'est ce que Dieu ne veut pas que nous faisons. C'est ce qu'on appelle un interdit. Et que vous serez sous interdit. Si vous êtes sous interdit, le trouble va être votre partage. Vous n'aurez plus la paix, vous serez troublés et vos ennemis vont vous vaincre. Amen. Et voilà qu'un parmi eux qu'on appelle Akan, tu peux lire sans Josué 6. Mais pour le moment, il faut m'écouter parce que ce n'est pas maintenant que tu dois faire la lecture. Il y en a quand on donne, ils commencent à lire maintenant. C'est que tu n'es pas bon. Alléluia. Akan était là. Il avait une convoitise. Il a vu un beau manteau avec des lingots d'or, tout ça là. Il dit ça là, lui, il ne peut pas dépasser ça. C'est un galéré. Comme toi, peut-être tu passes et puis tu vois une pièce de 500 francs quelque part. Il y a longtemps que tu n'as même pas vu 100 francs. Tu peux dépasser. Quand il a vu ça, là, il dit c'est pas lui. Il a pris tout ça. Il allait cacher dans sa tente là-bas. La tente là, c'est comme une petite bâche qu'on a faite. Il a caché en bas de ses affaires. Ils ont mené le premier combat. Ils ont gagné victorieusement, miraculeusement. Deuxième combat là. S'ils ont combattu 5000 personnes, là où ils devaient partir pour combattre, là, il y avait peut-être 1000 personnes. Mais les 1000 personnes là, les ont frappés sans problème. Ils n'ont rien compris. Quand Josué est parti prier Dieu avec les anciens, Dieu leur a dit, Akan a violé l'interdit. J'ai dit que Israël ne doit pas toucher à quelque chose qui appartient aux gens de Jéricho. Mais voilà, Akan a fait ce que j'ai dit de ne pas faire. Donc, il faut qu'on enlève l'interdit. Si on n'enlève pas l'interdit, vos ennemis auront toujours le dessus sur vous. Amen. Pour te dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a un certain nombre de choses qu'on te dit ne fais plus. Mais tu continues de faire. Si tu continues de faire, Dieu ne peut pas aller avec toi. Amen. Il a dit à Josué, il dit, tant qu'on n'enlève pas l'interdit, vos ennemis là, ils vont vous vaincre. Mais si vous enlevez l'interdit du milieu de vous, alors ça va marcher.
Ils ont enlevé l'interdit, quand ils sont partis, ils ont gagné. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un homme nouveau. Ce concept d'homme nouveau là, je voudrais que tu saisisses ça, que tu comprennes ça. L'homme nouveau, c'est quelqu'un qui est maintenant selon Dieu. Il n'est plus selon l'homme ancien qu'il était. Amen. L'homme nouveau, je donne des exemples terre à terre souvent. Peut-être que tu étais dans le monde, tu n'avais pas encore accepté le Seigneur, mais ta vie n'était pas une vie potable. Tu mens, tu voles, tu bois, tu fumes. Tout ce qu'on ne doit pas faire, tu fais. Peut-être c'est l'homme seulement que tu n'as pas tué. Si tu as tué aussi, en tout cas, ça fait partie de la panoplie. Parce qu'il y a des manières de tuer aussi. Alléluia. Et maintenant, tu viens dans le Seigneur, on te parle, tu continues à boire, tu continues à fumer. Non, la Bible a dit que la Bible n'a rien dit. Il faut arrêter l'alcool. Alléluia. Parce que quand tu viens, quand on dit chantons, tu ouvres la bouche, quand l'alcool sent comme ça, tu tues la foi de tout le monde. Tu es d'accord avec moi? Les gens sont découragés. On dit, ah, donc on peut boire alors. Enfin, le gars lui-même, il lutte pour ne plus boire, et puis tu viens le fatiguer à la boisson. Amen. Donc, en tant que nous ne devons plus boire. La Bible dit que nous devons être sobres. Pour vaquer à la prière, pour vaquer au service de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu es un homme nouveau. Une histoire nouvelle est écrite pour toi, bien-aimé. Peut-être qu'avant on t'a vu comme un menteur, un voleur, un soulard, un ivrogne, quelqu'un qui se drogue, etc., etc. Quelqu'un qui cherche femme au hasard, ou bien quelqu'un qui cherche garçon. Mais maintenant que tu es enfant de Dieu, toutes ces choses-là, c'est une page qui est tournée. Le sang de Jésus t'a purifié, tu es une personne nouvelle. Il y a une histoire nouvelle que chaque jour, Dieu écrit à ton endroit, bien-aimé. Et donne-lui l'opportunité d'écrire cette histoire-là, s'il te plaît. Mais si en tant qu'homme nouveau, tu veux encore mettre un pied en arrière pour faire autre chose, alors ça complique les choses. La Bible nous dit dans 1 Pierre 2 que celui qui nous a appelés est saint. Donc nous aussi soyons saints. J'insiste sur le caractère de la sainteté de l'enfant de Dieu. Il y a un départ à tout. On ne devient pas saint un peu comme ça, mais il y a un effort que nous faisons pour sortir de la boue du péché. Et je dis toujours, entre sortir de la boue du péché, par rapport à un pécheur qui est dans la boue du péché, que Jésus est venu sortir de la boue du péché, et ce Dieu qui est 3 fois saint, qui est si saint, qui ne peut voir le péché, au point que son fils à la croix, étant chargé du péché de l'humanité, il a dû détourner son regard. Ce Dieu saint là est venu plonger dans la mare de péché. En venu plonger dans la mare du péché par quelqu'un qui est saint et sortir de la boue du péché pour devenir saint, c'est pas qui est compliqué. C'est par là qu'on sait qui est sincère avec Dieu, qui n'est pas sincère avec Dieu. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu te mets sous interdit, tu bloques la main de Dieu. Alléluia. Tu bloques la main de Dieu. Parce que nous sommes hommes nouveaux, nous collaborons avec le Dieu saint. Et lorsque, en tant qu'homme nouveau, nous continuons à pécher, nous continuons à pratiquer le péché, je voudrais mettre un accent là-dessus. C'est-à-dire, il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire et tu le fais, alors que tu sais que tu ne peux plus faire cela. Alléluia. Mais si tu fais ces choses-là, qui devient ton patron? Ce n'est pas le diable qui devient ton patron. C'est le diable qui devient ton patron. Donc, automatiquement, quand tu retombes dans ces choses-là, l'ennemi devient ton patron. Et l'Esprit de Dieu est attristé. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais lorsque Dieu voit les efforts que nous faisons pour avancer, même quand nous tombons, il est le premier même à venir nous relever. Alléluia. Voici la différence entre quelqu'un qui veut sortir et quelqu'un qui ne veut pas sortir. Et donc, lorsque nous péchons, alors il y a une rupture. Il y a une rupture de communion jusqu'à ce que nous nous repentons. C'est pour ça que ce Dieu sage, qui est la source de la sagesse infiniment variée, a introduit dans notre marche avec lui la repentance, pendant que nous sommes encore sur cette terre. Mais il faudra que notre repentance soit sincère. Nous reconnaissons, nous regrettons, nous avons, il nous pardonne, il nous purifie, et nous sortons de ces choses-là. Mais bien aimé, je vais te dire qu'en tant qu'homme nouveau, si tu es sous interdit, tu vas toujours continuer à tourner en rond. Et ça, ce n'est pas bon pour l'enfant de Dieu que tu es, pour l'enfant de Dieu que je suis. Nous devons sortir de ces choses-là. Nous devons sortir des interdits. Alléluia. Donc voici les 3 cas que je peux te citer
Tu te dis les origines. Ça peut être par ton ancêtre, ton aïeul. Ça peut être par toi-même, les alliances ancestrales. Ça peut être par toi-même tes alliances personnelles qui ont été tissées. Et en tant qu'enfant de Dieu, si tu vis sous interdit, alors, bien aimé, ta situation ne pourra pas vraiment s'arranger. Donc, si tu décèles l'origine de ton problème, si tu vois que tu te retrouves dans l'un des aspects que j'ai cités, soit l'alliance par ton aïeul, soit par tes alliances personnelles, ou en tant qu'enfant de Dieu, tu vis sous interdit, une fois que tu as compris l'origine de ton problème, alors la deuxième étape, nous sommes en train de voir maintenant comment faire pour parvenir au succès. La première chose, je dis, c'est de voir d'abord, de rechercher l'origine. Une fois que tu as retrouvé l'origine, il y a un autre aspect que je vais ajouter avant de passer à la seconde étape. Si ton problème n'est pas au niveau de l'ancêtre qui a tissé l'alliance, si ton problème n'est pas au niveau de tes alliances personnelles, si ton problème n'est pas dû au fait qu'en tant qu'homme nouveau, tu vis sous interdit, ou même si ça fait partie de l'un de ces cas que j'ai cités, le troisième élément que tu dois voir, le quatrième élément, pardon, que tu dois voir, c'est de savoir si sur le plan mentalité, est-ce que ta mentalité ne t'entraîne pas à demeurer dans la situation où tu es? Est-ce que tes pensées même négatives ne t'amènent pas à demeurer dans la situation où tu es? Est-ce que la vie personnelle que tu avais avant ta conversion ne te tient pas encore en captivité pour t'amener à être dans l'état où tu te trouves? Je veux dire, quelqu'un, on dit que tu es converti, tu viens à l'église, mais il se trouve que ta mentalité n'a pas changé. On a comme l'impression que tu acceptes ta situation. Est-ce que tu me suis? Tu as tellement souffert que tu acceptes ta situation de manière soit consciente, inconsciente ou subconsciemment. Et là, c'est pas bon aussi. C'est pas bon. La situation que tu traverses peut provenir même peut-être de ton caractère. Alléluia. Ça provient peut-être de ton caractère. Peut-être qu'on veut te trouver du travail. Peut-être que, je ne sais pas, on veut faire quelque chose pour toi, mais il se trouve que tu as un caractère qui ne permet pas qu'on puisse t'aider. Ça peut être aussi à l'origine de ton problème. Est-ce que tu me suis, bien-aimé? Voilà. Maintenant, si dans ces différents aspects, tu t'es retrouvé, tu sais d'où c'est venu, alors, bien-aimé, ce que tu dois chercher à faire, c'est de prendre maintenant, tu as pris conscience, non? C'est de prendre des résolutions. Tu connais l'origine de ton problème, c'est de prendre maintenant des résolutions. Dans la prise des résolutions, il y a un élément qui compte énormément, c'est que tu dois accepter le changement. Tu dois accepter le changement. Tu es d'accord avec moi? Quelqu'un qui souffre, qui ne veut pas changer, il ne peut rien faire. Mais par contre, si tu souffres, que tu en es conscient, tu as pris la résolution de changer, ça va, parce que quand on dit tu veux, tu peux. Vouloir, c'est pouvoir. Si je veux changer, alors je vais me lever. La Bible dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Si tu es assis, tu as assoupi, que tu veux cette position d'assoupissement, rien ne va se passer. Il faut désirer le changement. Quelqu'un qui ne veut pas le changement, il faut lui dire tout ce que tu veux, il s'en fout. Il se complaît dans la situation. On ne peut pas aider quelqu'un comme ça. Alléluia. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de changer. On ne peut qu'aider celui qui a envie de changer parce qu'il se met dans les dispositions qu'il faut. Donc, il faut vouloir le changement pour que le pouvoir soit aussi possible. Alléluia. Et une fois que tu as pris conscience de ça, bien-aimé, très souvent, il y a quelque chose que nous oublions. Je viens à l'étape suivante pour dire que tu dois alors rentrer dans un moment de repentance. Parce que tu es issu d'une famille dont l'adoration et les croyances étaient basées sur l'idolâtrie, sur des choses qui sont hors de Dieu. Amen. Au lieu d'adorer le Dieu véritable, ton aïeul jusqu'à tes parents biologiques, ou même jusqu'à toi, vous avez adoré des créatures, vous avez adoré des démons, vous avez adoré des génies d'eau, de terre, etc., etc. Tu dois rentrer dans un moment de repentance. C'est la repentance que tu vas faire. Tu dois faire la repentance de l'adoration depuis l'aïeul jusqu'à toi. Alléluia. Parce que tant que tu ne fais pas ça, le démon là-bas, lui, il pense qu'il a encore un droit légal sur toi. Or, ce droit-là va être brisé à partir de cette repentance que tu vas faire.
le sang de Jésus va faire un travail en ta faveur. Alléluia. Le sang de Jésus va faire un travail en ta faveur. De sorte que quand le démon avait venu t'embrouiller, si tu connais tes droits, tu dis le sang de Jésus a déjà rompu ce pacte et cette alliance. Le sang de Jésus brise cette influence, cet impact que ce démon a sur toute la descendance de cet aïeul. Donc il faut rentrer dans la repentance et dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que depuis mon aïeul jusqu'à moi, nous avons pratiqué l'idolâtrie. Nous avons adoré les esprits des autres. Je me repens pour cela. Et je te demande pardon pour cette fausse adoration, pour cette fausse croyance, pour cette idolâtrie, bien aimé. Une fois que tu as fait ça, tu as ouvert la première grande porte. Sinon, tu as manipulé déjà la première grande clé qu'il te faut. Alléluia. Quand tu as fait ça, le démon là, peut-être tu ne le vois pas, mais lui-même il sait que où il est là, son droit est annulé sur toi. Il va peut-être chercher à te manipuler, mais je vais te dire ce matin, si je prends le temps de m'attarder sur ça, c'est pour que tu comprennes. Quand tu as fait cette repentance, je dis son droit annulé. Même si tu dors en rêve que tu vois des choses, faut quand tu te réveilles, tu pries. Tu dis le sang de Jésus a payé le prix pour toi. Je ne t'appartiens plus. Parce qu'à partir de toi, quelque chose va se passer. Les enfants qui vont sortir de toi, le démon n'en a plus de droit sur eux parce que tu es en Christ Jésus. Est-ce que tu me suis bien aimé? Toi, tu es en Christ Jésus. Le démon là, il n'a plus le droit sur toi, ni sur ta descendance. Et maintenant, à partir de toi, tu dois faire un travail qui est bien placé pour faire un travail pour briser l'influence de ce démon là sur ta famille. Même si les membres de ta famille ne connaissent pas encore Jésus, tu peux déjà détruire ses œuvres sur la famille parce que la famille continue à souffrir de toutes les difficultés que ce démon inflige à ta famille. Est-ce que tu me suis? Et prier pour que ta famille aussi soit sauvée. Amen. Ça c'est très important. Il faut que tu fasses la repentance des péchés depuis l'ancêtre là-bas jusqu'à toi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième aspect, c'est que tu dois, l'aspect suivant, pardon, tu dois accepter la parole de Dieu entièrement. Jésus 1, le verset 8. Je voudrais que nous lisions ensemble ce passage. Prenons dans la Bible, celui qui trouve, il se lève, il fait la lecture pour que vous compreniez. Jésus 1, le verset 8, celui qui a trouvé, il peut se tenir debout et faire la lecture. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, à tes résolutions répondra le succès. Je veux te dire que tu es homme nouveau. Aujourd'hui, ce à quoi tu dois obéir, c'est à la parole de Dieu. Amen. C'est à la parole de Dieu que tu dois obéir. Tu dois te conformer à la parole de Dieu et tu dois ensuite te lever dans la prière. Amen. Tu dois te lever dans la prière, chercher ta délivrance si tu ne l'as pas eu, et te lever dans la prière de combat pour combattre ce démon-là. Parce que ce sont des démons qui deviennent maintenant des officiers de maintenance dans nos familles respectives. Ils jouent maintenant sur l'arbre généalogique. Là. Et si tu ne connais pas tes droits en tant qu'enfant de Dieu, il va continuer à t'influencer. Il va continuer à te mener la vie dure. Donc tu dois te lever dans la prière. Non seulement tu dois être résolu dans les voies de Dieu, tu dois te conformer à la parole de Dieu. Tu dois faire de la parole de Dieu ton credo maintenant. Tu dois vivre conformément à la parole de Dieu, mais tu dois te lever dans la prière de combat. Parce que tu es quelqu'un qui a été arraché de l'emprise de ce démon, qui va chercher à reconquérir la personne que tu es pour que tu sois encore sous son contrôle. Mais tu dois refuser cela. Et lorsque tu mènes une vie rangée déjà, c'est un gros avantage pour toi. Parce qu'il voit que tu marches selon ton Dieu. Si tu marches selon ton Dieu, tu as déjà une avance sur ce démon-là. Et lorsque tu vas te lever dans la prière, les anges de Dieu vont combattre avec toi. Parce que les armes avec lesquelles tu vas combattre ce démon, ce sont les armes de Dieu. 2 Corinthiens 10, le verset 5. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons, ce sont les armes de Dieu, sont puissantes pour
pour renverser les forteresses, bien-aimés. Ce sont des armes qui nous permettent de vaincre l'ennemi. Tu dois donc te lever dans la prière. Tu dois faire des prières violentes parce que tu vis une situation qui est une réalité mais qui n'est pas une vérité. La réalité, tu souffres, mais en vérité, lorsqu'on regarde dans le plan de Dieu pour toi, tu n'es pas appelé à passer par cette souffrance. Et maintenant, tu dois amener la vérité de Dieu à être une réalité pour toi et non demeurer dans la réalité où le démon te maintient. Alléluia. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils cherchent travail, ils trouvent. Et toi, tu es enfant de Dieu, on t'enseigne, et puis tu ne trouves rien, alors les données doivent changer pour toi. Est-ce que tu me suis bien? Les païens, là, ils cherchent travail, ils trouvent. On ne va pas passer le temps à faire des déclarations, des proclamations sur toi, et puis tu vas rester comme ça. Lève-toi, bien-aimé, prends des résolutions. Prends des résolutions pour que les données changent. La parole de Dieu n'a pas changé, elle ne changera pas. Ce que Dieu a dit pour toi, ce que Dieu a dit pour moi, va demeurer. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes des résolutions pour que le succès et la réussite soient ton partage. Alléluia. Donc tu dois te lever, chercher ta délivrance. Si tu es là que tu sens que vraiment il y a des esprits qui te fatiguent, c'est parti de tout ce que je t'ai cité. Cherche ta délivrance et puis rentre dans des moments de combat. Nous sommes là, on peut t'aider, on peut te soutenir même dans la prière jusqu'à ce que tu te sentes capable de continuer ce travail. Tu dois prier, intercéder, tu dois proclamer, tu dois déclarer. Parce que le démon là, il a déclaré sur l'arbre généalogique, je déclare une onction d'impossibilité sur toute cette descendance au nom de Jésus. Est-ce que vous voyez? Quand le démon a déclaré ça là, maintenant toi, les prières que tu vas déclarer, quand on a brisé tout, tu fais des proclamations et des déclarations, je déclare la possibilité sur ma vie au nom de Jésus. Je déclare que Dieu a dit tout est possible à celui qui croit au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que toute alliance de régression, de retard, toute alliance maléfique sont brisées au nom de Jésus. Tu dois te lever dans la prière pour faire ce type de prière-là. Parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Jésus te donne le pouvoir, Jésus te donne l'autorité, bien-aimé. Et tu dois prier jusqu'à ce que tu vois s'accomplir. Parce que notre Dieu est vivant. Il n'est pas une idole morte. Lorsque nous proclamons, nous voyons s'accomplir ce que nous disons au nom de Jésus. Dieu lui-même nous dit, c'est tout ce que nous allons demander au nom de Jésus, nous verrons cela s'accomplir. Mais encore faut-il qu'on se lève véritablement dans la prière. Et dans une prière véritable. Pour faire ce type de prière, ta vie doit être réglée au minimum. Parce que quand c'est réglé au minimum que tu commences à prier, c'est le feu qui se dégage. Et le démon là où il est là, il va capituler au nom de Jésus. Mais si ta vie n'est pas réglée, il regarde, il dit, regarde lui là. Donc toi, tu vas me chasser. Regarde. Est-ce que ta vie est réglée?